Entre les confinements, les couvre-feux et les magasins et les restaurants parfois interdits d'ouvrir, les Français ont largement freiné leurs dépenses depuis un an, leur permettant d'épargner des milliards d'euros. Alors bien même que dans le même temps, le coût de la crise sanitaire s'est envolé pour l'État. De quoi ouvrir un débat, que faut-il faire de l'épargne accumulée par les Français pendant la crise ? Après plus d'un an de crise sanitaire, le moral des Français et leur confiance en l'avenir économique a pris un coup. Un graphique permet de s'en rendre compte. La crainte des ménages vis-à-vis du chômage a littéralement bondi en 2020 avec la crise sanitaire, se rapprochant du solde d'opinion enregistré lors de la crise économique de 2009. Et la proportion de ménages estimant qu'il est opportun d'épargner a également augmenté, dépassant le solde de 2012. Dans ce contexte, les Français ont mis beaucoup d'argent de côté pendant la crise. Plus précisément, 130 milliards d'euros ont ainsi été épargnés par les ménages en 2020, soit un taux d'épargne de 18% du revenu disponible brut. Et la tendance devrait se poursuivre puisque la Banque de France anticipe que jusqu'à 200 milliards d'euros de surcroît d'épargne devraient être enregistrés dans les comptes des ménages sur les 2 années 2020 et 2021. Ce qu'ils ont fait de cette épargne, c'est un peu ce qu'ils font de façon traditionnelle avec l'épargne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une partie, 60% qui va traditionnellement à l'investissement immobilier, donc là c'est pareil, et sur les placements qu'ils ont pu faire, on a observé sans surprise que c'était surtout des placements sans risque, mais c'est d'ailleurs traditionnellement le cas avec l'épargne des ménages français, puisque 75% de leur épargne financière va vers des placements sans risque. C'est vrai que les Français ont privilégié la sécurité comme ils le font de coutume, et donc leurs placements sont restés identiques à ce qu'ils étaient par le passé. Des sommes colossales alors que dans le même temps, le gouvernement a pris de nombreuses mesures d'urgence pour sauver l'économie, comme le chômage partiel généralisé à des millions de travailleurs, le fonds de solidarité pour les petites entreprises et les indépendants, ou encore des exonérations de charges dans les secteurs fortement touchés. À cela s'ajoute une chute historique de l'économie française, avec pour autre conséquence de très fortes pertes de recettes fiscales pour l'État. Bref, en tout, la crise sanitaire entraînerait 190 milliards d'euros de pertes de revenus pour l'économie française sur la seule année 2020, selon une étude réalisée par l'OFCE. Et sur ces 190 milliards, 125 seraient supportés par la sphère publique. Alors, faut-il mettre à contribution les ménages qui ont épargné pendant la crise ? C'est ce que suggèrent des économistes qui s'appuient notamment sur une étude parue en octobre 2020 par une institution rattachée à Matignon. Selon celle-ci, 70% du surcroît de l'épargne cumulée par les Français pendant la crise provient des 20% des ménages les plus aisés. Un économiste ayant participé au programme du candidat Emmanuel Macron en 2017 a avancé l'idée d'une contribution exceptionnelle sur les revenus élevés. Il ne s'agirait pas d'une réforme fiscale, mais d'une mesure pour une seule année et menée dans plusieurs pays européens afin de financer la relance. Mais Bruno Le Maire a écarté une telle hypothèse. Beaucoup craignent en effet qu'une telle mesure envoie un signal aux épargnants qui pourraient ainsi être tentés d'épargner encore davantage dans l'anticipation de futures hausses d'impôts, plombant ainsi la relance de la consommation. D'autres voix ajoutent que la France devrait avoir besoin d'investir dans les prochains mois et considèrent que l'épargne permet par ailleurs de financer la dette publique. Autre piste, le ministre de l'économie évoquait devant le Sénat la possibilité de faciliter les donations entre les générations d'une famille, par exemple en augmentant le montant qu'il est possible de transmettre sans payer de droits et en raccourcissant les délais entre chaque donation. Mais des voix s'opposent à une telle mesure, considérant qu'elle ne bénéficierait qu'aux familles les plus aisées, mettant à l'écart de nombreux jeunes en difficulté financière. Par ailleurs, la droite, par la voix d'Éric Woerth, proposait il y a un an la création d'un livret C comme coronavirus, afin de recueillir l'épargne des Français et la diriger vers l'investissement nécessaire à la relance économique.
Il ne faut pas oublier que cette épargne, elle est très conjoncturelle. On n'est pas du tout sur un mouvement de fonds qui consiste à augmenter indéfiniment l'épargne des ménages français. On s'est vraiment trouvé empêché au niveau de la consommation et c'est quand même ça qui a entraîné ce surplus d'épargne. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas y voir autre chose qu'un mouvement très conjoncturel. Et d'ailleurs, on a pu le voir en France entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre 2020, on a eu un phénomène de désépargne important puisque effectivement une partie des contraintes a été relâchée. Donc ma première réponse, c'est de dire une partie de cette épargne va de toute façon s'apurer dès que les contraintes seront levées. C'est évident, ça sera systématique, c'est-à-dire que dès que les gens pourront à nouveau consommer, l'épargne va mécaniquement baisser. Je pense qu'après, il y a d'autres mécanismes possibles. Quand on veut relancer la consommation, on peut faire par exemple ce qui a été fait en Allemagne, on peut baisser la TVA sur certains produits si on veut les favoriser. Alors le problème de ça, c'est qu'il y a un pendant budgétaire, c'est-à-dire c'est des recettes en moins pour l'État, donc c'est pas forcément la solution privilégiée, mais c'est une partie de la solution. Et enfin, une autre solution, c'est vraiment d'inciter à l'investissement productif, donc d'arriver à drainer cette épargne vers l'investissement productif. Et pour ça, je pense qu'il faut s'inscrire dans le sillage de ce qui a commencé à être fait dans la loi Pacte, c'est-à-dire vraiment faire en sorte de justement arriver à drainer cette épargne vers l'investissement productif, parce que c'est ça qui manque en France. Mais sans faire vraiment une focalisation sur cette épargne, je pense qu'on peut trouver des moyens justement aussi bien par une stabilité fiscale et par le fait de développer des mécanismes propices à l'investissement pour faire en sorte qu'elle profite à la croissance. Enfin, une autre piste pourrait être l'élaboration d'un dispositif fiscal afin de financer la transition énergétique, à l'instar de la rénovation thermique des logements ou le déploiement des énergies renouvelables. Dans tous les cas, le sujet des milliards d'euros d'épargne accumulés par les Français pendant la crise devient évidemment politique, surtout à un an de l'élection présidentielle.